Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'aborder une thématique particulière. On va se concentrer sur le sol de notre potager. On va aller étudier sa texture. Vous savez, c'est la proportion de sable, de limon, d'argile qu'il y a dans notre sol potager. Et ça change complètement la donne selon qu'on a beaucoup de sable, pas du tout de sable, beaucoup d'argile, pas du tout d'argile. Ça nous permet de mieux comprendre notre sol et de savoir ensuite comment bien l'améliorer. Et moi ici, ça fait presque 10 ans que je vous répète que j'ai un sol qui est très lourd, qui est très compact, qui est très argileux. Et à ma grande surprise, vous allez voir très rapidement les résultats, je me rends compte que j'ai en fait pas mal de sable dans mon sol. Et vous allez voir donc comment j'ai mis en avant cette texture. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien déjà on se procure évidemment un bocal et puis on va aller piocher de la terre sur les 10-20 premiers centimètres de notre sol pour pouvoir bien l'étudier. Alors ici j'ai fait deux tests du bocal. En fait pour un premier j'ai pris vraiment mon sol d'origine sur une zone qui n'est pas du tout cultivée, que j'ai laissé intacte depuis ces 10 dernières années. Et puis j'ai fait aussi un test du bocal avec une parcelle qui cette fois-ci est grandement améliorée, on va dire, sur laquelle j'ai rajouté depuis des années et des années à la fois des composts végétaux, des composts de fumier, du broyat, des paillages diversifiés. Et ça va nous permettre de comparer ces deux tests du bocal. Donc le premier, je pioche cette terre. Alors je la tamise un peu parce que vraiment ce qui m'intéresse c'est le sable, le limon, l'argile. Je veux mettre de côté les débris végétaux, les racines, les graviers. Et le sable, c'est ce qu'il y a autour de 1 mm. Le limon, c'est les particules plus fines, donc là on est sur du 10e, du 20e de millimètre, et encore plus petit, on est sur le monde des argiles. Donc je tamise ma terre, je mets les grossièretés de côté, je mets ça dans un bocal, je remplis à moitié. On met ensuite de l'eau pour remplir jusqu'à surface du bocal. On mélange ça bien comme il faut, vigoureusement. D'ailleurs ici, là, moi j'avais pas le joint, donc j'en ai mis un petit peu à côté, mais c'est pas bien grave. Si vous avez un joint pour votre bocal, c'est encore mieux. Vous secouez à tout va, et puis ensuite vous allez laisser déposer tout simplement, enfin laisser au repos ce bocal, un jour, 2 jours, 1 semaine. Là, moi, ça fait plus d'1 mois que je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai dû retourner les images d'illustration parce que je les ai perdues. Donc vous étonnez pas de voir un bocal différent avant et après le test, c'est juste que j'ai dû retourner les images de départ. Donc voilà le résultat plus d'1 mois plus tard sur ce test du bocal et j'essaie de vous l'expliquer au mieux. Donc sur le fond du bocal vont se déposer les particules les plus lourdes, les plus grossières et là on peut distinguer donc du sable. Alors c'est pas du sable grossier, on n'est pas à 2 mm, mais c'est du sable fin autour du millimètre. Du moment qu'on peut distinguer des petits points sur ce test du bocal, qu'on peut distinguer un minimum de grossièreté, c'est qu'on est sur du sable. Et donc là, vous voyez que j'ai bien 30 voire 40% de sable dans mon sol. Et ça, c'est assez dingue. Moi qui pensais vraiment au ressenti de ma terre, je pouvais quand même faire des boudins, mais c'est vrai que ça s'effritait un petit peu. Enfin, je peux parler au présent, c'est vrai que ça s'effrite un petit peu sur mon sol de départ, mais j'ai quand même une forte proportion de sable dans ma texture de sol de départ et même dans mon sol amélioré puisque le sable bien sûr ne disparaît pas. Au-dessus de ce sable, on rentre petit à petit sur les sables fins, sur les limons grossiers, sur les limons fins. Donc là c'est vraiment toute cette zone marron clair où on ne peut plus distinguer vraiment de grossièreté. Ça fait vraiment une masse là marron clair, bien dense et donc ça c'est la partie limoneuse de notre sol et ça c'est intéressant, ça permet de retenir l'eau, de retenir les minéraux parce que si on n'avait que du sable, on n'aurait aucune fertilité, comme à la plage par exemple, l'eau, les minéraux seraient lessivés, partiraient en profondeur et on n'aurait pas de rétention. Donc le limon, très important, et reste ensuite une toute petite fine couche là à la surface, marron clair, on distingue vraiment nettement la différence et ça c'est tout simplement de l'argile. Donc vous voyez qu'au final, j'en ai vraiment très peu dans mon sol, c'est juste quelques pourcents, autour de 5-10% grand maximum, il y en a peut-être un petit peu en dessous de la couche, mais on reste sur des quantités très modérées. Donc au final, j'ai une texture de sol sablo-limoneuse avec un petit peu d'argile et ça confirme une analyse de sol que j'avais fait, je crois, il y a 1 an ou 2. D'ailleurs, j'étais très surpris de cette analyse. Quand je l'ai reçue, honnêtement, je me suis dit, c'est pas possible, ils se sont trompés. Ou alors, j'ai pioché sur une parcelle parce que j'ai fait des tests parfois sur ces dernières années où j'avais ramené un peu de sable pour voir ce que ça faisait sur mon sol. Et je me suis dit, j'ai dû piocher sur cette parcelle. C'est pas possible que j'ai autant de sable. Eh bien, si,
là ça le confirme avec mon test du bocal. Et effectivement, j'ai un sol en partie sableux. Alors pour autant, je n'ai pas du tout ce qu'on appelle une terre sableuse. On qualifie de terre sableuse une terre qui a 60-70% de sable, ce que vous avez sur certains de vos terroirs, sur certaines de vos régions, notamment sur la partie ouest, notamment dans les Landes, là où on fait les carottes. Vous avez 70, parfois même 80% de sable. Et là, on est vraiment sur ce qu'on appelle une terre sableuse. Je peux aussi vous dire, pour comparaison, qu'une bonne terre maraîchère, ce qu'on appelle une terre franche, c'est une terre qui va comprendre à peu près 50% de sable. Donc vous voyez que même si j'ai du sable, pour autant je ne suis pas dans une définition de terre sableuse, mais tout de même c'est très important de savoir que j'en ai dans mon sol. Et du coup on peut se poser la question, pourquoi j'ai ce ressenti d'avoir une terre qui se compacte quand même très facilement, notamment en été, sitôt que l'humidité baisse, j'ai l'impression de pouvoir faire des briques avec mon sol, impossible d'y rentrer la grelinette. C'est beaucoup moins le cas maintenant, on le verra tout à l'heure avec mon sol amélioré, mais avec mon sol de départ, vraiment, j'avais l'impression d'avoir une terre extrêmement argileuse. Je vous l'ai répété souvent sur ces dernières années. Alors ça, on peut, je pense, peut-être l'expliquer par ma forte proportion de calcaire. On le voit sur l'analyse de sol que j'avais fait. C'est pas le test du bocal qui pourra vous le montrer. Par contre, vous pouvez faire d'autres tests, notamment avec du vinaigre d'alcool. Je vous l'avais montré là aussi sur une précédente vidéo. Si ça mousse, c'est qu'il y a beaucoup de calcaire dans le sol. Et le calcaire peut favoriser une compaction de sol, ça va s'agglomérer en fait avec le limon, avec l'argile, et ça peut expliquer, moi ici j'ai un pH de 8, c'est un pH très élevé, et ça peut expliquer cette tendance à la compaction du sol. Au contraire, sur d'autres terrains, sur d'autres régions, vous allez avoir un pH de sol beaucoup plus bas, on appelle ça un pH acide plutôt que calcaire, plutôt que alcalin, et là on va avoir une tendance à la compaction qui va être moindre. Donc une notion de pH, de forte présence de calcaire dans mon sol qui peut expliquer un petit peu cette tendance à la compaction. Et puis, autre paramètre, ça va être l'humidité. Ça, je vous le répète tout le temps sur la chaîne. Il faut un sol constamment humide pour maintenir à la fois la fertilité physique, chimique, biologique. Et quand ici, dans le sud, on commence à manquer de pluie, on commence à manquer d'humidité, et bien rapidement, c'est l'air qui va passer plutôt que l'eau. C'est un sol qui va avoir tendance à s'assécher, à se compacter, à devenir dur comme la brique. Et du fait d'avoir quand même une proportion de sable qui n'est pas non plus énorme, d'avoir du sable fin, d'avoir beaucoup de limon, d'avoir un petit peu d'argile, tout ça au final fait quelque part un mauvais cocktail et je me retrouve avec un sol très capricieux, très compacté. Donc c'est pourquoi parfois, même après 10 ans d'amélioration de sol, je me retrouve à devoir un petit peu aider mécaniquement avec ma grelinette mon sol pour réoxygéner l'ensemble de mon sol. Donc voilà pour ce test du bocal sur mon terrain de départ. Je vous propose maintenant de regarder, de comparer avec le test du bocal sur mon sol qui lui a été amélioré donc depuis, je pense que je ne compte plus les années, mais ça fait au moins 7-8 ans sur ces parcelles. Je vous répète, en ajoutant constamment des composts, des paillages, parfois même du broyage, je me souviens, sur cette parcelle où j'ai fait un prélèvement. Et là, regardez la différence, c'est assez intéressant. Alors déjà, on a une couleur d'ensemble qui change fortement. On passe sur une couleur plus sombre. Ça signifie tout simplement que le taux de matière organique est plus élevé. Tous mes composts, mes paillages, mes apports de matière organique se sont décomposés et ont formé comme un humus. Et l'humus, vous savez, ça fait une belle couleur noire. Donc un sol qui est plus riche de matière organique, un sol qui est aussi plus aéré, on le voit d'ailleurs, j'ai l'impression que ça bouillonne, que ça fermente un peu là-dedans, j'imagine que c'est de l'activité biologique qu'il n'y a pas dans l'autre bocal, mais au final tout ça m'a l'air beaucoup plus oxygéné, beaucoup plus poreux, beaucoup plus perméable, mais à la fois comme un effet éponge en fait. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un sol vraiment éponge qui va retenir l'eau, qui va retenir les minéraux, mais qui va laisser aussi passer une formidable oxygénation, et ça c'est très intéressant je trouve. Donc c'est une différence assez notable entre un sol de départ. Pour autant, la texture d'ensemble, les proportions ne changent pas parce que je n'ai pas rajouté ou enlevé de sable, il n'y a pas de différence d'argile, de limon, de sable, mais c'est surtout la matière organique qui a modifié plutôt la structure du sol plutôt que sa texture en fait, parce que la texture du sol, c'est les proportions de sable, de limon, d'argile, et la structure, c'est la façon dont tout ça est lié, dont tout ça est agencé, et on peut se retrouver avec quelque
quelque chose de beaucoup plus fertile pour ensuite espérer de belles récoltes au potager. Donc je suis à la fois surpris, hein, vous voyez que même après des années et des années, on en apprend toujours. Ça me permettra de rectifier certains propos que je vous tiens, d'arrêter de dire que j'ai une terre extrêmement argileuse. En fait, j'étais dans une fausseté, je me trompais, c'était simplement, je me fiais à mon ressenti, et le ressenti n'est pas toujours une vérité. C'est à ça que servent les analyses, que servent les tests, et puis c'est à ça que sert le temps, tout simplement. Je le répète sans cesse, moi je suis un jardinier amateur et je continue sans cesse de me former, d'apprendre, et là je suis content de découvrir cette nouvelle vérité, ce nouveau paramètre. Donc me voilà avec un sol argilo, limono, sableux, avec un sol calcaire, ça je le savais déjà. Comment je vais réagir pour les saisons suivantes? Eh bien, ce que j'ai fait cet automne, c'est que d'avoir un calcaire fort présent, d'avoir un pH élevé, j'ai rajouté cet automne ce qu'on appelle du soufre élémentaire, parce que le soufre est très acide et a tendance donc à réguler un petit peu le pH et à désagglomérer un peu ce sol qui a tendance à se compacter, et on verra sur les saisons à venir si ça joue un petit peu sur la structure de mon sol, sur les résultats niveau fertilité, niveau abondance de récolte au potager. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Bien sûr, ce sera un plaisir dans les commentaires de lire vos expériences. Est-ce que vous avez étudié la texture de votre sol? Est-ce que vous avez cherché à l'améliorer? Si vous avez un sol sableux, comment vous l'avez amélioré? Si vous avez un sol au contraire très argileux, comment là aussi vous avez essayé de l'améliorer? Est-ce que vous avez mis des composts? Est-ce que vous avez mis du sable? Est-ce que vous avez mis des paillages? Est-ce que vous travaillez votre sol ou pas? Ce sera vraiment intéressant de lire vos différences de contexte. Merci beaucoup pour votre attention, pour être passé par ici, et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!